Petite mise à jour là au niveau des graines pour la microferme permaforochère. Donc je vais essayer de faire un montage en reliant un petit peu toutes les petites vidéos comme ça que j'ai fait, les petites séquences que j'ai fait ces derniers temps. Donc voici ma méthode pour faire germer les petites graines pour qu'on parte de nos propres semences. Donc vous voyez quand elles commencent à tiger comme ça là, elles sont prêtes à être repiquées. On voit qu'au milieu elles sortent la petite feuille qui va bien, donc c'est tout bon. Vous voyez, j'ai investi ces espèces de petites serres là que j'ai pas 3 francs 6 sous. Et ça part très bien parce que regardez, ça garde l'humidité. Donc j'ai pas eu énormément de germination là parce qu'il y a eu un faux départ. J'ai eu une petite fonte de semis donc j'ai recommencé. C'est sympa là parce que c'est un petit réservoir d'eau. Je suis juste à côté là en fait du tube Poujoula pour le chauffage, donc lui il est toujours chaud. Il me lance les premières montées. Et si jamais je donne pas de lumière, les graines vont se mettre à tiger au maximum parce qu'avec l'information de la chaleur, elles pensent qu'il faut qu'elles montent très fort. Mais au bout d'un moment, elles s'effondrent sur elles-mêmes parce qu'elle n'a pas de lumière. Donc pour remédier à cela, un simple néon là, j'ai payé ça peut-être 15 ou 20 euros, je sais plus, 15 euros à Bricoman. Ça fait 30 watts, allumé en cycle de 15 heures par jour. Vous voyez, sur certaines semences, j'ai eu un mauvais taux de réussite, d'autres j'en ai eu beaucoup mieux. Comme là par exemple, vous voyez. Mais l'intéressant dans cette histoire-là, c'est que j'ai pu faire moi-même mes propres semences. Donc c'est les graines de l'an dernier qui sont parties ici et maintenant. Donc il ne reste plus qu'à vérifier le taux de germination à côté. Voilà, donc c'est quand même assez sympa de voir que, et voilà, de voir que tout est à peu près parti. Donc je vous retrouve dehors dans une petite seconde pour vous expliquer déjà quel est le substrat utilisé pour faire partir les graines et comment je me débrouille ensuite pour rempoter ça et continuer dans la croissance de ces petites plantes. Donc nous sommes mi-mars, fin mars, nous sommes aux alentours du 20. Je vous rejoins dans quelques instants à l'extérieur pour voir le rempotage. Donc nous revoilà en extérieur. Alors quel est donc ce substrat que j'ai utilisé pour avoir un taux de germination aussi élevé? C'est simple, j'ai acheté un petit terreau spécial germination et bouturage que j'ai payé, je crois, les 10 litres, j'ai dû payer ça aux alentours de 2,35 €. Je coupe un sac de 10 litres par 20 kg de sable. Donc ça me donne cette espèce de mélange là, comme ça. Et je fais ça dans la mesure où ma terre est lourde et argileuse, comme ça va l'aider le plant un maximum à pouvoir s'enraciner. Donc voici ma petite technique, des godets tout simple. Et un petit, comme vous pouvez voir là, c'est un petit plateau de jardinage où on y pose une jardinière, quoi. Je pioche un plant, il devrait être enraciné. Effectivement, ça sort tout seul. Vous voyez, donc là je suis à peu près à 10 jours de croissance là, grosso modo. Vous voyez un peu. Et grâce à cette longue tige là, comme ça, quand je vais le mettre en terre, je vais pouvoir, moi, m'amuser à coucher pour gagner un maximum de racines. Donc là, ce que je vais faire, j'ai qu'une main, c'est pas évident. Là, ce que je vais faire, allez, je vais le poser dedans, hop là. Et je vais essayer de gagner de la racine un maximum. Pour vous faire comprendre comment je procède. Voilà. Donc je me retrouve avec la plante sur un coin, en fait. Voilà. Vous voyez? Donc là, je la rempote. Voilà. Il est rempoté. À savoir que la tige qui est dedans, qui est couchée, va former elle-même des racines. Donc je vais avoir beaucoup plus de racines d'ici à peu près 2 semaines. Et quand je serai prêt à le repiquer au jardin. Donc je suis en centre-France, il commence à faire beau, le printemps est là. Je vais y poser ça dans la serre. Allez, on se retrouve après tout à l'heure dans la serre pour voir à peu près l'exposition qu'il va y avoir.
Voici dans la serre, donc la petite serre de récup là qu'on avait déjà vu ensemble l'année dernière. Donc voilà ce qui va se passer, hein. Là il est à peu près 16 h, donc on est tranquille. Plus trop de chaleur, plus trop de soleil, mais en pleine journée il y aura assez de lumière. Donc j'ai rempoté, vous voyez, il y a toutes les plantes qui sont d'un côté ou de l'autre. Étant donné que je vais mettre ça dans une butte, euh, il est plus sympathique pour moi d'avoir un petit pot rempli de racines plutôt qu'une longue tige à essayer de m'arranger à planter dans une petite butte où il n'y a pas beaucoup de terre. Donc je vais y arroser un coup. Hop là. Tranquillement. Que voici. Donc à savoir que les plants ça s'achète entre 2, 3, voire même 4 euros en jardinerie. Autant partir sous ses propres variétés. Surtout celles qui ont déjà été plantées, ça fait augmenter la résilience du plant. Il connaît le sol, le climat. Il n'y aura pas de problème avec ces plants-là. Enfin, moi, j'ai jamais eu de souci avec ces plants-là. Il n'y a pas plus simple. Et j'essaie d'équilibrer un peu, comme ça l'eau, elle ira arroser un peu de partout. J'y passerai assez régulièrement pour ajouter ce qui a besoin d'être rajouté. Donc ce sont les premiers plants cette année, hein, c'est les premiers. Ici on a commencé aussi la patate douce, donc avec cette méthode là je sais pas si ça va marcher. En mettant de la peau à l'extérieur. On a quelques choux. Et tout le reste est dans la maison, sous néon. Voilà, j'ai pas de grande baie vitrée, j'ai pas la chance d'être exposé plein sud, donc c'est la technique utilisée ici pour tenter de faire partir des plants un peu plus tôt. Gagner peut-être quelques semaines, mais essentiel ici parce que on peut avoir des étés, voire des semaines entières plutôt nuageuses, donc parfois on manque de soleil. Ce qui n'a pas été le cas l'année dernière. Vous voyez, les terreaux anciens sont donc récupérés, réenrichis. Pas de gaspillage. Donc voilà, bah écoutez, je vais tenter de mettre en ligne cette vidéo qui est plus ou moins morcelée. Là vous voyez que ça commence un peu à prendre forme. Donc c'est les premiers soleils ici, donc je vais pas tarder à pailler. J'attends de recevoir de la paille ou éventuellement un peu de tonte que je pourrais y incorporer là.